Bonjour, Mélanie Claveau de la clinique santé pelvienne et pédiatrique. Aujourd'hui, je vous apprends quoi faire de votre cicatrice d'accouchement. Donc, autant les cicatrices de césarienne que les cicatrices périnéales, les deux vont devoir être traitées de la même façon. Mais avant, il faut savoir un peu comment la peau guérit pour savoir comment la traiter. Donc, habituellement, la peau est composée de plusieurs fibres qui sont parallèles et qui glissent bien les unes sur les autres. Quand on vient faire une section dans ces fibres-là, les fibres vont essayer de se reconnecter. Mais pour se retrouver, ils vont faire des fibres dans toutes les directions. Une fois qu'ils attrapent l'autre côté, là, la cicatrice va être guidée pour devenir un peu plus solide. Mais la peau va avoir créé beaucoup de fils, comme des toiles d'araignée. Et ces toiles d'araignée-là vont aller se coller sur toutes les structures qu'il y a autour de la plaie. Donc, sur nos muscles, nos nerfs, nos ligaments. Ça va devenir adhérent. On parle d'adhérence cicatricielle. Et une fois que notre cicatrice est prête à être travaillée, on doit enlever ces adhérences cicatricielles pour ne pas avoir de douleurs éventuellement ou des problèmes de posture ou des problèmes même intestinaux. Donc, ça vaut la peine de venir la travailler un petit peu, surtout que ça guérit assez vite quand on s'y met. Donc, aujourd'hui, sur mon modèle, on a pris une cicatrice de césarienne pour les besoins du vidéo. Donc, pour commencer, vous pouvez utiliser une crème, là, peu importe laquelle, juste pour pas trop irriter la surface de la peau. Et il y a 4 techniques que je vais vous enseigner. La première, vous venez faire pression environ 1 cm dans le ventre, 1 demi-centimètre pour le périnée. Vous faites pression avec votre doigt directement sur la cicatrice et vous venez faire des petits cercles profonds. Ça va aider à détacher les fibres qui sont en dessous de la cicatrice et on fait dans l'autre direction. Ensuite, on se tasse et on recommence dans toutes les directions. On fait toute la cicatrice, un aller et on revient. Ensuite, on prend 2 doigts de chaque main. On vient faire pression et là, on va cisailler un doigt qui va vers la droite. Et un doigt, excusez, on fait ça à la maison avec nos 4 enfants sur 6, donc on fait notre possible. Donc, un doigt va aller vers la droite et un doigt va aller vers la gauche. On va essayer de tirailler comme ça tout le long de la cicatrice. On fait un aller-retour. Oui, ça tiraille, oui, ça fait mal. Éventuellement, plus les mauvaises fibres vont être détachées, moins vous allez avoir de douleur. Ensuite, on prend encore nos 2 doigts de main opposée. Un doigt va aller en haut, tandis que l'autre va aller vers le bas. Et on fait l'aller-retour comme ça, toute la cicatrice. Et pour finir, on essaie de venir pincer la peau. Là, vous voyez ici, ça n'a jamais vraiment été travaillé. On a vraiment une vallée qui se crée. Habituellement, quand on pince la peau, c'est supposé de faire une petite montagne. Là, on a une vallée qui se crée. Donc, on essaie de venir pincer la peau et on essaie là d'être crémeuse et on essaie de venir la soulever. Donc, on la pince, on la soulève. En ce moment, c'est très difficile, mais d'ici une semaine ou 2, si elle la travaille, elle serait capable de lever sa peau. Elle serait plus collée comme ça. Donc là, on referait un aller-retour de la même façon. Et pour finir, les 3 premières journées que vous travaillez votre cicatrice, vous prenez un glaçon et vous venez faire, ça va être froid, un petit massage à la glace, le temps que le glaçon fonde, les 3 premiers jours que vous la travaillez. C'est-tu froid? OK. Là, on n'attendra pas qu'il fonde au complet. Je ne l'ai pas travaillé pour vrai. Ça va empêcher de l'inflammation, puis ça va guider aussi la guérison. La cicatrice, on commence à la travailler quand nos points ont fondu ou quand les points ont été retirés et que les gaz sont complètement partis. Donc, il faut vraiment que la peau soit bien attachée. Et même si ça tire, que vous sentez des toc-toc-toc, c'est vraiment juste les mauvaises fibres qui vont s'en aller. Les bonnes fibres, elles vont toujours rester attachées. C'est impossible de les couper, là, à moins qu'on reprenne encore un scalpel. Là. Donc, il n'y a pas de danger avec ça.
Habituellement, on a besoin de le faire à chaque jour, environ 1 mois à 6 semaines. Si vous avez une petite peau qui est fragile, qui devient rouge facilement, peut-être sauter une journée ou deux, appliquer de la crème entre-temps pour épaissir votre peau, la rendre un petit peu plus résistante. Et si vous voyez que ça n'évolue pas, que ça fait toujours aussi mal, que la peau veut vraiment pas se lever, mais des fois, ça prend un rendez-vous avec votre ostéo, votre physio du périnée pour travailler plus précisément et plus en profondeur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, cliniquesantépebienne.com.